Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. On se retrouve une nouvelle fois pour la suite de la série consacrée à la base de mana dans Magic l'Assemblée. Pour rappel, lors de nos précédentes vidéos sur la construction de la base de mana, nous vous avions fait une présentation générale du concept. Puis nous avions vu les tableaux de référence des sources de mana colorées, permettant de s'assurer statistiquement de la disponibilité d'une couleur donnée à un tour de jeu donné. Dans la seconde vidéo, nous avions vu ensemble comment calculer ce nombre de sources de mana nécessaires pour certains cas particuliers. N'hésitez pas à regarder ces deux vidéos avant celle-ci, car certaines définitions vous seront utiles. Aujourd'hui, la problématique que nous allons voir ensemble est, avec toutes ces informations, combien de terrain vais-je mettre dans mon deck? Je suis Ragun, et voici mon troisième épisode, consacré à la base de mana. Sans entrer dans le détail théorique et mathématique, nous allons utiliser un outil qui s'appelle le calcul hypergéométrique. Vous trouverez un lien vers un outil permettant de faire le calcul dans la description de cette vidéo justement. Il s'agit de déterminer la probabilité de piocher un certain nombre de copies d'une certaine carte en fonction du nombre de cartes piochées. Nous allons dans un premier temps regarder les statistiques pour simplement poser un terrain à chaque tour pendant les premiers tours, puis nous ajouterons les cartes d'accélération dans la balance. D'abord en monocolore, puis en multicolore, et enfin nous regarderons en détail les statistiques pour un deck déjà monté. Regardons pour commencer les probabilités de s'assurer de poser un terrain chaque tour dans un deck de 99 cartes jusqu'au tour 5. Vous avez ici devant vous un tableau vous montrant les probabilités que vous pouvez avoir suivant si vous jouez entre 35 et 40 terrains. Vous voyez que suivant le nombre de terrains que vous avez de base, les probabilités ne sont pas du tout les mêmes, que ce soit le premier terrain posé au tour 1 ou le cinquième terrain posé au tour 5. Il est bon de partir sur 90% de probabilité pour les poses de terrain absolument critiques, et de 70 à 80% pour les 1 ou 2 tours auxquels vous pourriez manquer de poser un terrain. Vous pouvez aussi corréler ces valeurs à votre stratégie et au coût moyen de mana de votre deck, en vous demandant à quel point il est critique pour vous de poser votre troisième ou votre quatrième terrain. Globalement, en commandeur hors CEDH, il est très recommandé de réussir à poser ce terrain dans les premiers tours, quelles que soient les conditions. Considérez 38 ou 39 terrains pour assurer les 4 premiers terrains au tour 4, ce qui équivaudrait à une statistique entre 67 et 70% de chance, ce qui est largement raisonnable, et c'est une recommandation assez classique. Dans les recommandations également, on trouve la présence de cartes dites de rampe, permettant d'accélérer la sortie. Ces cartes doivent pouvoir être jouées sans délai au tour prévu. Les cartes de rampe à valeur de mana de 2, que ce soit des permanents artefacts comme le cachet d'ésotérisme, ou alors des sorts comme le 3 visites, sont toujours à privilégier car ils vont vous permettre de vous développer beaucoup plus rapidement. Prenons le cas d'un deck monocolore vert. Le vert est généralement la couleur qui va vous permettre de ramper, justement, et le fait de se concentrer sur une seule couleur va nous permettre de ne pas avoir à nous soucier de toucher la bonne couleur. Si j'ouvre une main avec 2 terrains et une culture, avec 35 terrains dans mon deck, je n'aurai que 76% de chance de pouvoir la jouer au tour 3. Alors que dans la même configuration, je pourrais jouer mon 3 visites, avec une probabilité cette fois-ci d'avoir mon terrain au tour 3 de 89%. Il est généralement conseillé de jouer environ 10 cartes de rampe dans un deck commander. Cela correspond à une probabilité de 59% en avoir une dans votre main de départ, après avoir pioché votre première main. Certaines cartes pourront, en plus, avoir une autre utilité en fonction de votre deck. Je prends en exemple la sphère de commandant, qui a une seconde capacité qui va vous permettre de piocher. Il vous faudra également choisir vos cartes de rampe en fonction de l'optique de votre jeu. Les dorks, c'est-à-dire les créatures qui vont vous permettre de faire du mana, seront très appropriées dans un deck avec une forte densité de créatures. D'autres decks privilégieront les artefacts ou les rituels, et d'autres un mix de tout cela. Résumons-nous. Nous avons nos terrains et nos cartes de rampe, et nous nous sommes assurés de les avoir en main de départ, ainsi que de pouvoir les sortir grâce à leur valeur de mana qui correspond au terrain que nous avons de base. Intéressons-nous alors à l'application de ce que nous avons précédemment pour des decks multicolores, présents dans la seconde vidéo dédiée à la base de mana. Prenons en exemple un général de l'extension Kamigawa, la dynastie Néon, Satoru Umezawa, dont le coût de mana est de 1 mana générique, plus 1 mana bleu, plus 1 mana noir. Nous voulons pouvoir le sortir au tour 3. Il faut donc que j'ai les bonnes couleurs à ce tour. Dans les épisodes
1 et 2, nous avons vu que cela menait à devoir avoir dans notre deck 20 sources de mana bleu et 20 sources de mana noir. Alors vous me direz, c'est parfait, jouons 40 terrains, 20 îles et 20 marais, et tout ira bien. En plus, avec 40 terrains, j'ai 85% de chance d'avoir 3 terrains au tour 3. C'est vrai, mais c'est peut-être un petit peu trop restrictif. Et peut-être que l'on voudrait aussi se laisser un peu de marge de manœuvre pour jouer d'autres terrains utilitaires, ou baisser un petit peu notre nombre de terrains pour rentrer une carte active de plus. En premier lieu, nous allons faire le choix de jouer 38 terrains, soit 19 îles et 19 marais, pour viser les 82% de chance d'avoir 3 terrains au tour 3, et 68% de chance d'avoir 4 terrains au tour 4, pour utiliser le ninjutsu, qui est la capacité de notre général. Nous allons, en plus de cela, rentrer 10 cartes de rampe dans notre deck. Cachet d'ésotérisme, cachet de Dimir, talisman de dominance, urne de pensée, pierre de l'esprit, torque de liquid métal, diamant du ciel, diamant de charbon, sphère de commandement, et rune clé de Dimir, pour avoir du coup les 59% de chance d'avoir une de ces cartes de rampe en main de départ. Dans le décompte de nos sources colorées, il faudra retirer urne de pensée, pierre de l'esprit et torque des liquid métal qui ne font que du mana incolore. Le cachet d'ésotérisme, celui de Dimir et le talisman de dominance peuvent compter pour un mana de chaque, sachant que nous avons à ce moment-là 93% de chance de pouvoir les lancer au tour 2. Le diamant du ciel et le diamant du charbon compteront pour une valeur de 0,5 de sources colorées bleues et de sources colorées noires, car elles arrivent engagées. Et enfin, la sphère de commandant et la rune clé de Dimir ne compteront pas, car vu leur coût de mana, elles ne sont pas utilisables au tour 3. J'ai donc à ma disposition, au tour 3, 22,5 sources de mana bleu et 22,5 sources de mana noir. Et c'est parfait. Je peux même me permettre de transformer quelques terrains de base en terrains utilitaires ne produisant que de l'incolore, en retirant ainsi 2 îles et 2 marais. Il me restera donc 17 terrains de chaque. Ajoutons maintenant dans la balance que nous allons jouer la tour de commandement, la tombe aquatique, le bassin morphique et la rivière souterraine par exemple, qui vont compter pour une source de bleu et une source de noir, tout en arrivant dégagés. Ces 4 terrains remplaceront du coup 2 îles et 2 marais. J'aurai donc à ma disposition 17 terrains de base, plus 4 terrains bicolores, plus les 3,5 sources de mana de rampe, me donnant ainsi 24,5 sources de mana colorées. Tout va bien, et je peux encore même me permettre de jouer quelques terrains utilitaires. Et ainsi de suite, nous pourrons optimiser notre base de mana, que ce soit pour notre général, mais aussi pour les cartes clés de notre stratégie que nous voulons absolument résoudre à un tour donné. Voilà pour ce 3e épisode. Pour le dernier épisode, nous mettrons en application toutes ces connaissances sur un exemple de deck que vous avez vu passer sur notre chaîne, puisqu'il s'agit du deck tribal zombie de PL, Willette, hacheur de pourriture. Vous avez d'ailleurs pu voir ce deck en action lors d'une de nos soirées consacrées au préconstruit des extensions, en compagnie de Imouchet et de Quentin de Magic C'est Chic. N'hésitez pas à aller revoir cette game pour vous rendre compte de la puissance de ce général. Ce deck est idéal car il touche plusieurs points intéressants et classiques dans le Commander qui nous permettront dans la prochaine vidéo de mieux comprendre comment établir une base de mana saine pour nos jeux. N'hésitez pas non plus à poser des questions en commentaire si certains passages de cette vidéo n'ont pas été assez clairs pour vous, et je me ferai une joie de vous l'expliquer avec plus de détails. Si ces vidéos vous plaisent et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube en n'oubliant pas d'activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Vous pouvez également follow notre Twitch pour nous retrouver en live tous les mardis soirs et les jeudis soirs autour d'une table dédiée aux commandeurs et de commandeurs avec nos équipes. Et bien sûr, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ainsi que notre Discord où vous pourrez venir poser vos questions sur les commandeurs, discuter avec la communauté, ainsi qu'avec les juges si jamais vous avez des questions sur les règles de Magic. N'hésitez également pas à me proposer en commentaire des sujets sur Magic, comme celui-ci, qui vous aideraient à mieux comprendre les mécanismes du jeu, ou d'un format comme le Commander. C'est tout pour moi, je vous retrouverai très vite pour cette fameuse dernière vidéo consacrée à la base de mana. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye à tous!